La mort du pape François, le 21 avril 2025, a provoqué une onde de choc dans le monde catholique. Sa disparition le lundi de Pâques, jour de résurrection et d'espoir, semblait presque symbolique. Le Vatican a annoncé que le pape était décédé à sa résidence de Santa Marta après une période de santé déclinante. Les détails entourant ces derniers moments restent enveloppés d'un silence respectueux. Les funérailles de François, cependant, ont rompu avec la tradition. Il s'agissait d'une cérémonie simplifiée, reflétant l'humilité du pape et son attention portée aux pauvres. Il a été inhumé non pas dans la basilique Saint-Pierre, mais dans la basilique Sainte-Marie Majeure à Rome. Son cercueil, une simple construction de bois et de zinc, a encore accentué cette rupture avec des coutumes séculaires. Le monde a regardé le collège des cardinaux, désormais responsable de gouverner l'Église pendant l'interrègne, se préparer pour le conclave. Ce rassemblement de cardinaux du monde entier allait élire le prochain successeur de Saint-Pierre. Le poids de l'histoire et des prophéties pesait lourdement dans l'air. La disparition du pape François marquait non seulement la fin d'un pontificat, mais aussi le début potentiel d'un nouveau chapitre dans la longue et tumultueuse histoire de l'Église. Des murmures concernant d'anciennes prophéties, longtemps rejetées comme de simples superstitions, se sont amplifiés dans les couloirs feutrés du Vatican. Avec la disparition du pape François, l'Église est entrée dans la période de le siège vacant. Le collège des cardinaux a assumé la gouvernance temporaire, leur robe rouge rappelant cruellement le vide du pouvoir laissé par la mort du pape. Leur tâche solennelle, élire un nouveau pontife. Le conclave, une tradition séculaire, s'est déroulé à l'intérieur de la chapelle Sixtine. Les cardinaux de moins de 80 ans, isolés du monde extérieur, ont voté en secret. Chaque jour, 4 fois, les bulletins étaient dépouillés. Le monde attendait, le souffle coupé, la fumée blanche qui signalerait un nouveau pape. Le conclave est un processus enveloppé de mystères et de rituels. C'est un temps de prière intense et de délibération, alors que les cardinaux discernent qui parmi eux est le plus apte à diriger l'Église en ces temps incertains. Le poids de la décision est immense, notamment à la lumière des prophéties entourant la papauté. Alors que le monde retenait son souffle, attendant que la fumée blanche s'élève de la cheminée de la chapelle Sixtine, les yeux des fidèles se tournèrent vers le ciel. Était-ce le conclave qui allait inaugurer l'ère finale, le temps du dernier pape? Planant sur le conclave, se trouvait l'ombre d'une ancienne prédiction, la prophétie de Saint Malachie. Attribuée à un évêque irlandais du XIIe siècle, cette prophétie énumère 112 courtes phrases, chacune décrivant un futur pape. Son exactitude à décrire les papes passés a été une source d'émerveillement et de débat. La dernière entrée de la prophétie, Petrus Romanus, a alimenté des siècles de spéculation. Ce Pierre le Romain est décrit comme le dernier pape, président à une époque de tribulation et à la destruction de Rome elle-même. La mort du pape François, considéré par certains comme le 112e pape, a mis cette prophétie en lumière. La prophétie déclare « Lors de la dernière persécution de la Sainte Église romaine, régnera Pierre le Romain, qui nourrira son troupeau au milieu de nombreuses tribulations. Après quoi, la ville aux 7 collines sera détruite, et le juge terrible jugera le peuple. » Cette prédiction effrayante, faisant écho à l'imagerie apocalyptique du livre de l'Apocalypse, a donné des frissons aux croyants comme aux sceptiques. Bien que le Vatican ait constamment rejeté la prophétie de Malachie comme une fabrication du XVIe siècle, son étrange exactitude à décrire les papes passés l'a maintenue vivante dans l'imaginaire public. La mort de François et la perspective de Petrus Romanus ont insufflé une nouvelle vie à cette ancienne prédiction. La mort du pape François a coïncidé avec une période de bouleversements mondiaux immenses. Le changement climatique, l'instabilité politique et l'agitation sociale croissante ont créé un sentiment de pressentiment. Un sentiment que le monde était au bord de quelque chose de capital. Beaucoup ont vu dans ces événements l'accomplissement des prophéties bibliques, les signes avant-coureurs de la fin des temps. François lui-même, durant son pontificat, a souvent parlé du besoin de paix, de dialogue et de gestion environnementale. Il a mis en garde contre les dangers de la cupidité, de l'indifférence et de l'érosion des valeurs morales. Ces paroles, autrefois rejetées par certains comme excessivement pessimistes, semblèrent désormais prophétiques. Le livre de l'Apocalypse, avec ses descriptions saisissantes de fléaux, de guerres et de bouleversements célestes, est devenu un point central pour beaucoup cherchant à comprendre l'époque. Certains ont vu dans l'essor de la technologie, la prolifération de l'information et l'interconnexion croissante du monde des échos des scénarios apocalyptiques décrits dans le texte.
La mort d'un pape, l'élection d'un nouveau et l'ombre d'une ancienne prophétie, ces événements ont convergé à un moment d'incertitude mondiale, alimentant les angoisses et suscitant une réflexion sur le destin de l'humanité. Alors que le nouveau pape se prépare à assumer le rôle de Saint Pierre, le monde observe, attend et prie, se demandant ce que l'avenir réserve.